Ravi de vous présenter cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. C'est depuis le stade Franzo Hariri que le pape François a fait sa dernière grande rencontre avec les chrétiens du Kyrgyzstan, irakien et d'Irak. La célébration eucharistique a été marquée par des chants en arabe et en araméen. Le Saint-Père s'est rendu dimanche 7 mars au cœur de la capitale de la province de Ninive, ville martyre qui fut jusqu'en 2017 l'une des bases de l'État islamique. Il a présidé une prière implorant le pardon pour tous ceux qui ont fait du mal à leurs frères et à leurs sœurs. Le pape François à la rencontre des derniers chrétiens du nord de l'Irak au troisième et dernier jour de la visite historique ce dimanche 7 mars 2021. Après Mossoul et Karakoche, le pape François est à Erbil où il a célébré une grande messe dans le stade de la ville. Purifier des œuvres du mal. Lui qui est mort et ressuscité, lui qui est le Seigneur. Chers frères et sœurs, Dieu ne nous laisse pas mourir dans notre péché. Même quand nous lui tournons le dos, il ne nous abandonne jamais à nous-mêmes. Il nous cherche, il nous suit pour nous appeler au repentir et pour nous purifier. Par ma vie, dit le Seigneur par la bouche d'Ézéchiel, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais bien plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés et que nous devenions un temple vivant de son amour. Dans la fraternité, dans le service, dans la miséricorde. Jésus nous purifie non seulement de nos péchés, mais il nous rend participants de sa puissance même et de sa sagesse. Il nous libère d'une manière de comprendre la foi, la loi, la famille, la communauté, qui divise, qui oppose, qui exclut, afin que nous puissions construire une Église et une société ouverte à tous et soucieuse de nos frères et sœurs les plus nécessiteux. Et en même temps, il nous fortifie afin que nous sachions résister à la tentation de chercher à se venger, qui fait s'enfoncer dans une spirale de représailles sans fin. Avec la puissance de l'Esprit Saint, il nous envoie non pas faire du prosélytisme, mais comme ses disciples missionnaires, des hommes et des femmes appelés à témoigner que l'Évangile a le pouvoir de changer la vie. Le ressuscité fait de nous des instruments de la paix de Dieu et de sa miséricorde. Il nous rend artisans patients et courageux d'un nouvel ordre social. Ainsi, par la force du Christ et de son Esprit, il se produit ce que l'apôtre Paul prophétise aux Corinthiens. Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Il parlait du temple de son corps et donc aussi de son Église. Le Seigneur nous promet que par la puissance de sa résurrection, il peut nous relever, nous et nos communautés, des ruines causées par l'injustice, par la division et par la haine. C'est la promesse que nous célébrons dans cette Eucharistie. Avec les yeux de la foi, reconnaissons la présence du Seigneur crucifié et ressuscité au milieu de nous. Et apprenons à accueillir sa sagesse libératrice, à nous reposer dans ses blessures, et à trouver la guérison et la force de servir son règne qui vient dans notre monde. Par ces blessures, nous avons été guéris. Dans ces blessures, chers frères et sœurs, nous trouvons le baume de son amour miséricordieux. Parce que lui, le bon samaritain de l'humanité, désire oindre toute blessure.
guérir tout souvenir douloureux et insuffler un avenir de paix et de fraternité sur cette terre. Ce dimanche 7 mars 2021, au milieu des décombres, le pape François a prié pour les victimes de la guerre dans le nord de l'Irak, là où il y a 3 ans, les djihadistes du groupe État islamique ont été défaits et ont sémé la terreur et détruit des églises millénaires. Avant de prier pour toutes les victimes de la guerre dans cette ville de Mossoul, en Irak et dans tout le Moyen-Orient, je voudrais partager avec vous ces pensées. Si Dieu est le Dieu de la vie, et il est, il ne nous est pas permis de tuer nos frères en son nom. Si Dieu est le Dieu de la paix, et il est, il ne nous est pas permis de faire la guerre en son nom. Si Dieu est le Dieu de l'amour, et il est, il ne nous est pas permis de haïr nos frères. Maintenant, prions ensemble pour toutes les victimes de la guerre, afin que Dieu Tout-Puissant leur accorde la vie éternelle et la paix sans fin, et qu'il les accueille dans ses bras très aimants. Et prions aussi pour nous tous, afin qu'au-delà des appartenances religieuses, nous puissions vivre en harmonie et en paix, conscients qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs. En vous regardant, je vois la diversité culturelle et religieuse des habitants de Karakosh, et cela montre quelque chose de la beauté que votre région offre pour l'avenir. Votre présence ici rappelle que la beauté n'est pas unicolore, mais qu'elle rayonne par la variété et les différences. Lorsque j'arrivais avec l'hélicoptère, j'ai vu la statue de la Vierge Marie sur cette église de l'Immaculée Conception. Et je lui ai confié la renaissance de cette ville. La Vierge, non seulement nous protège d'en haut, mais elle descend vers nous avec une tendresse maternelle. Sa représentation a été ici blessée et bafouée, mais le visage de la Mère de Dieu continue à nous regarder avec tendresse, car c'est ainsi que font les mères. Elles consolent, elles confortent, elles donnent. Et je voudrais dire merci de tout cœur à toutes les mères et les femmes de ces pays, des femmes courageuses qui continuent à donner vie malgré les exactions et les blessures. Que les femmes soient respectées et protégées. Que leur soit donnée attention et opportunité. En Birmanie, les manifestants pro-démocratie sont à nouveau descendus dans les rues au lendemain d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, divisé sur la réponse à apporter aux appels désespérés de la population. Malgré la répression meurtrière qui a déjà fait plus de 50 morts depuis le début de l'insurrection pacifique contre le coup d'État du 1er février qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, les Birmans font preuve de courage, à l'instar de sœur Anne-Rosa Ntung. Le 28 février dernier, cette religieuse s'est interposée entre manifestants et forces de l'ordre. Il n'y a personne pour protéger le peuple birman. Les gens doivent se défendre et s'entraider car on ne peut faire confiance à personne. Les forces de sécurité arrêtent et frappent ceux qu'ils n'aiment pas. Ils les tuent. La religieuse a aussi déclaré qu'elle était prête à donner sa vie pour protéger celle des autres. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur Ecclesia TV.